Bonjour à tous, bienvenue sur le choix du papillon. Aujourd'hui, on se retrouve pour une guidance spéciale pour un tirage pour 2022. Alors, vous avez vu que j'ai mis quelques petits papiers ici, il en manque 3. Ils représentaient les 12 maisons des signes astrologiques, comme j'ai déjà travaillé à 3 signes que vous retrouverez sur la chaîne YouTube. On va venir voir aujourd'hui qui ça concerne. Peut-être que ce sera votre signe. Et aujourd'hui, on commence avec les poissons. Voilà, donc on va venir voir pour les signes du poisson, que vous soyez belles âmes arrivant sur la vidéo ou petite étoile, signe solaire, signe lunaire ou ascendant poisson, ce que 2022 vous réserve. Alors, on y va déjà avec l'animal qui va vous accompagner. Alors, 2 cartes sont tombées, mais pas comme il le fallait. Alors, voyons voir qui est avec nous aujourd'hui. Pour 2022, c'est l'abeille qui vous accompagne. Alors, l'abeille, c'est un animal qui vit en communauté. Évidemment, ça vous le savez tous, mais c'est un animal de communication. C'est un animal qui vous parle de partenariat, de coopération, de réseau et aussi d'humilité. Donc 2022 seront pour les amis poissons sous cet animal-là, sous ces mots-clés-là, de partenariat, de coopération. Vous connaissez tous, un seul tu vas plus vite et ensemble nous allons plus loin. C'est effectivement ce qui va vous caractériser, en tout cas ce qui va caractériser votre année 2022. Dans sa version renversée, vous avez qui est prévu une collaboration en apprentissage, c'est-à-dire que vous allez apprendre ce que ça veut dire de travailler en équipe. Si vous êtes déjà dans le travail en équipe, ça va vous demander davantage de capacité d'adaptation, de remise en question, d'écoute de l'autre, d'écoute de soi pour pouvoir avancer et aller plus loin. Il y a aussi une notion de sacrifice et de dysfonctionnement au niveau verbal. Donc il va falloir, pour certaines petites étoiles, apprendre à dire les choses et pour d'autres, il va falloir apprendre à mieux dire les choses. Voilà ce qu'on vous dit pour 2022 pour les petites étoiles et belles âmes du signe du poisson. Eh bien, dites donc, les 2 cartes ont volé, là, 3 pardon. 3 cartes ont volé. On va venir voir avec les forces de l'intuition ce qu'on nous dit pour le domaine professionnel. Hop là, on nous parle de masque. On nous parle de masque dans le domaine professionnel et on vous dit que si vous montrez une fausse image de vous, vous vous éloignez de votre véritable être. Alors là, c'est la même chose que ce que je vous disais tout à l'heure. Il va falloir faire tomber les masques. Dites ce que vous avez à dire, ne vous cachez pas derrière un sourire de façade qui masque votre tristesse, votre désaccord, votre mécontentement. Et puis pour certains, il va falloir un petit peu assouplir le masque aussi et apprendre à voir à travers les yeux de l'autre et non plus à travers vos propres yeux, à faire peut-être preuve d'un petit peu plus d'empathie pour certains d'entre vous. On va venir voir aussi avec l'oracle des murmures ce que nous réserve l'année 2022 et cela mois par mois. Alors ce tirage résonnera pour certains certaines petites étoiles poissons, pas pour d'autres, mais c'est une guidance comme une autre. Donc vous prenez ce qui résonne pour vous. Vous pouvez la partager auprès d'autres personnes qui sont natifs, ascendants ou signes lunaires du poisson. Et puis, vous pouvez bien sûr commenter la vidéo. Alors, on va venir voir ce qui vous attend pour 2022. Alors, en janvier, c'est un mois placé sous la notion d'équilibre, de calme. Alors un calme retrouvé parce que vous êtes en 2022, vous dites c'est bon, une nouvelle année commence, je vais pouvoir avancer différemment dans mes projets, dans mes envies. Et puis les bonnes résolutions, vous allez en prendre et vous allez essayer
de les tenir. Et puis pour d'autres, c'est vraiment signe que vous voulez aller vers cet équilibre et vers cette tempérance. Ce n'est pas quelque chose que vous avez encore acquis, c'est quelque chose que vous allez acquérir. Au mois de février, on vous dit de persévérer, continuez d'avancer, continuez de vouloir des choses, continuez de travailler à votre épanouissement, à votre manière d'aborder les choses auprès des autres. Parce que maintenant que vous avez l'équilibre, il faut continuer, il faut le garder, cet équilibre qui continue en mars avec une maîtrise de vous. Vous apprenez à être plus posé, plus calme, à contrôler peut-être ces émotions qui arrivaient quelquefois comme un raz-de-marée et qui vous faisaient dire ou vous empêchaient de dire ce que vous ressentiez à l'autre. Il va falloir dire les choses puisqu'au mois d'avril, il y a des fardeaux à enlever. Puisqu'on a ce signe d'eau avec le poisson, il y a des choses à faire partir avec le fardeau pour que vous soyez vraiment et pleinement dans cette collaboration pour l'année 2022. Puisqu'il y a un passage à faire au mois de mai. Donc les fardeaux, une fois qu'ils sont posés, qu'ils sont partis, que vous en êtes délesté, vous êtes beaucoup plus serein, vous allez pouvoir vous redresser et voir qu'en vous avez toutes les clés pour pouvoir avancer, ouvrir ces portes qui vont vous amener vers la transformation. Regardez ces magnifiques cartes de tempérance, de maîtrise de soi, d'harmonie au mois de juin. Ça y est, vous êtes pleinement là où vous devez être, vous êtes serein, vous êtes vraiment posé. Vous voyez, on avait la méditation, maintenant on a le yoga. Vous prenez vraiment soin de vous, vraiment soin de votre être dans le domaine de la spiritualité. Ça vous conduit à avoir cet esprit battant, cet esprit guerrier que vous aviez déjà depuis très longtemps, mais il remonte à la surface parce qu'il est vraiment important pour vous. Maintenant, c'est devenu comme une évidence en ce mois de juillet que vous avez des choses à montrer au monde et qu'il n'y a plus de raison de se cacher et d'attendre. Donc au mois d'août, vous partez à l'aventure. Alors littéralement, il y en a qui vont vraiment prendre le sac à dos, les valises, les meubles et changer de vie pour déménager dans un autre pays, faire un autre travail. Et puis pour d'autres, ça va plutôt être une aventure personnelle, un défi personnel que d'aller à sa propre rencontre. En septembre, on vous appelle à vous nourrir, alors déjà de manière physique, à vous nourrir correctement, mais aussi de manière spirituelle. Donc on vous invite à continuer la méditation et le yoga. Pour ceux qui n'auraient pas commencé, on vous propose de vous y mettre pour que vous puissiez vraiment être en harmonie avec vous, être dans la justice envers les autres et dans la justesse envers vous-même, c'est-à-dire cette bienveillance et cette empathie dont je vous parlais, d'accord ? Cette justice, trouver un équilibre entre ce que vous avez à dire et ce que vous avez à taire, puisque pour ceux qui ont des choses à dire, et même pour ceux qui ont des choses à taire, il ne va pas falloir aller dans l'excès inverse. L'excès est toujours négatif, l'excès est toujours dangereux, si je puis dire, parce qu'on ne contrôle plus. Donc là, on vous demande d'être dans la posture, d'être dans l'écoute, de dire quand il faut dire et de taire quand il faut taire. Ça nous amène à ce mois de novembre pendant lequel vous allez recevoir un mail, un SMS, un appel, un courriel, un courrier magique de quelqu'un que vous n'attendez pas ou de quelqu'un que vous n'attendiez plus. En tout cas, ça va vous faire avancer sur cette fin d'année et ça va vous amener vers la générosité. Donc soit c'est un courrier qui vous amène de l'argent, qui vous amène une abondance, une facilité. Soit c'est grâce à ce courrier, je sens comme quelque chose qui est libéré au niveau de votre cœur au mois de décembre et qui vous permet de montrer quelle âme généreuse vous êtes. Enfin, d'être vraiment vous-même en cette fin d'année 2022. Peut-être que ce sera en corrélation avec Noël et les festivités qui iront avec. Avant de nous quitter, je vous propose un petit message des anges. Alors ce petit message, vous l'aurez à la fin de la vidéo parce que là, en carte simple comme ceci, c'est compliqué. On vous dit, pour cette année 2022, tu dois t'impliquer. Je suis vraiment auprès de toi pour t'aider, mais pour cela, il te faut coopérer. Que dirais-tu d'agir concrètement afin d'accélérer le processus ? Je ne peux accomplir les choses à ta place, mais si tu agis maintenant,
tu vas voir que je peux accomplir des miracles. Écoutez, ça c'est un magnifique conseil des anges que je vous mettrai donc en fin de vidéo. Je vous invite à commenter si la vidéo a résonné pour vous, à la partager si vous le souhaitez. Et puis pour les belles âmes qui êtes là ce matin et qui voulaient devenir une petite étoile du choix du papillon, vous avez deux options. Soit vous cliquez à la fin de la vidéo sur s'abonner et la clochette de notification. Et vous pouvez coupler aussi, si vous le souhaitez, sur Facebook et Insta sur les réseaux sociaux.